Spurs. Les éperons. Les Texans. Enfin, les Texans. L'une des franchises texanes. On s'installe. Dossier Kawhi. On va parler de tout en longueur, avec plein de détails sur le dossier. Il fallait qu'on en parle. Bah, c'est vrai qu'il commence à être chelou un peu ce dossier. Je sais pas trop, j'avais pas d'autres mots qui me venaient. Tout à fait, il y a mais plein tu vois, genre, il y a plein de on n'est pas adjectifs. habitué à ce que les Spurs fassent un petit peu la une de l'info Dans des choses négatives. avec un truc un peu négatif et surtout un peu fouillis, une com pas maîtrisée, rien quoi, enfin bizarre quoi. C'est ça. Des trucs qui fuitent mais en fait c'est peut-être pas vrai. Le Vosges qui se mouille sans se mouiller et puis derrière, enfin c'est quand même Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que on a sorti nos gants. Ouais, vas-y. On a passé toute la semaine dernière à fouiller dans absolument tout ce qui a pu être dit et écrit et à aller questionner les sources. Source c'est. Et donc on va vous donner un maximum de détails. Donc toutes les questions qui ont pu être posées sur Kawhi Leonard, sur les Spurs, on va y répondre dans cet apéro. Je crois que c'était ce qui était important. Non, t'inquiète, on va y répondre puisqu'on a toutes les clés du dossier. Hein, Alex? Bah, n'est-ce pas Hein? T'as eu Popovic au téléphone? Exactement. Donc du coup, on s'installe peinard. Et Alex, là, tu étais en train d'en parler. Il y a eu des breaking news, évidemment, sur le mois de février, avec ces histoires autour de Wojnarowski qui nous dit « What the fuck ?» relation un petit peu chelou entre les Spurs et Kawhi. Ça a commencé plus tôt que ça. Tout à fait. Dès le début de saison, il y a eu des déclats, par exemple, de Pop qui fait « Ouais, c'est la merde, cette blessure, il met un temps fou à revenir. » Tu sais, dès le début, là. Dès le début. Ensuite, il y a eu un petit retour tenté, c'est-à-dire il y a eu 9 matchs. 9 matchs. Et bim, rebelote. Setback, on arrête. Exactement. Ouais. Setback, on arrête, on recommence à se poser des questions. On se pose des questions médicales, c'est-à-dire genre, ok, qu'est-ce qu'il a exactement en fait, Kawhi? Déjà, même là-dessus, je trouve pas ça super clair. Non, Déjà. tout à fait. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il a exactement? Ensuite, la deuxième question qu'on se pose beaucoup, c'est genre, il y en a pour combien de temps? Genre, comment ça La se fait? spéciale. Dire que de temps en temps, sur des blessures, on nous fait oui, il va être réévalué dans 2 semaines et puis on tranchera, ok. Mais là, l'autre, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe en fait? On veut pas le faire rejouer, on veut bien le faire rejouer, mais on La sait pas spéciale du tout maison, on quand. donne pas d'infos. Oui, mais là, ça est en train de jouer un tout petit peu contre eux, dans le sens où ça commence à y avoir de la pression médiatique, les Spurs n'y échappent pas. Non, c'est sûr. Même s'ils sont discrets et que ça reste entre guillemets un petit marché et que Kawhi n'est pas aussi médiatisé que d'autres stars par rapport à ce qu'il est fort. Mhm. Dire, là, c'est Kawhi qui est blessé. Genre, ce serait Russell Westbrook ou Paul George ou Kevin Durant qui seraient dans ce cas-là depuis le début de saison. Non mais laisse tomber. Oui, bien sûr. Genre, ce serait C'est genre pour tous les tout un jours. tas de raisons, Tous évidemment. les jours, on parlerait en que de ça. parlerait, Tu vois. évidemment. Là, effectivement, le fait que ça soit les Spurs, ça soit Kawhi, que donc c'est beaucoup plus discret. Puis on est beaucoup plus aussi en train de se dire, genre, ouais, t'as vu les mecs, il leur manque leurs meilleurs joueurs, genre ils vont quand même finir top 4 de l'Ouest et tout, ça joue quand même, genre faut pas se les prendre en playoff, tout ça. Mhm. Alors, mais là, effectivement, là, tu vas nous raconter ça depuis une grosse semaine, là, ça commence à... On se dit, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a eu plusieurs éléments et c'est pour ça qu'on doit en parler en détail parce que si on vous parlait de vous filer toutes les infos, c'est parce qu'il y a un tas de choses qu'il faut savoir justement sur les Spurs et on va se faire un petit ping-pong notamment là-dessus et compter aussi là-dessus sur vous dans les commentaires parce que l'élément notamment central, tu en parlais là de cette blessure, c'est que c'est une blessure qui est totalement unique. C'est-à-dire qu'on est sur une blessure qui, que ce soit le staff des Spurs, Pop ou même le clan de Kawhi dit c'est un peu chelou quoi. Ce qui lui arrive au quad, c'est juste vraiment pas une blessure typique. Donc du coup, quand tu as une blessure comme ça, tu as des franchises qui vont décider de partir sur un protocole typique de rééducation et qui vont donc communiquer là-dessus. Et puis tu as les Spurs, où les mecs font tout en interne. Et donnent souvent, difficilement des infos. Oui. Pas de deadline, pas de délai. On reste souvent dans du on va voir. Ce qui Oui. s'est passé depuis des années à San Antonio. Et d'habitude, on est dans du on va voir, et puis c'est bon, dans des délais à peu près logiques de blessure. Ouais. 3 semaines, 4 semaines, des fois 6 semaines ou quoi. Le mec revient. Oui. Genre Tony, on nous avait trop rien dit, on nous avait dit des trucs Voilà, et tout. c'était les Puis sources sec qui il est disaient, revenu un petit peu en avance tout à et il fait. est là. Ouais. Tu vois. Là, le truc qui fait que ça tchatche, c'est ça. C'est qu'en fait, genre à chaque fois, on sait pas à quoi s'attendre. Le mec est quand même un joueur très fort, il ne revient pas. Non, c'est clair. Donc du coup, ça commence à se poser des questions, ça balance de la rumeur. Et alors ça justement, les rumeurs elles ont été tournées, et on en parlait là tout à l'heure en off, sur une notion qu'il faut garder évidemment en tête, c'est que tu finis cette saison, cet été tu peux avoir une négo à 219 millions de dollars. Et ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de bâtons de TNT pour faire monter notamment les médias. C'est que tu te dis, ok, Kawhi il est là, le mec il n'a pas joué depuis quasiment 1 an, il a joué que 9 matchs, il va être en négociation là cet été.
What the fuck. Surtout qu'en plus, il y a quelques mois, 219 millions. en début de saison, quand il était blessé, qu'on savait que les Spurs allaient jouer sans Kawhi pendant plusieurs semaines, mois et tout, il n'y avait pas tellement de questions. Genre, on était en train de dire, non mais attends, l'été prochain, alors, le 1er juillet, l'autre il va prendre son max aux Spurs et puis terminé. Puis au revoir. Quoi. Et terminé, évidemment. Il va même pas prendre les appels d'autres gars. Non, quoi, c'est sûr. Là, déjà, tout de suite, il y a eu un peu de push de la part des... Il y a un petit peu de push. Il y a eu un peu de push, et en soi, c'est justifié ce que mentionnait notamment le Vosges et notamment les médias qui parlaient de relations un petit peu effritées, parce qu'il y a plusieurs éléments là-dedans qui n'ont pas du tout été communiqués. À cause de la blessure, qui serait mal soignée ou pas soignée comme il voudrait Il y a plusieurs choses. Il y a ça. C'est le fait qu'on est sur un mec, il faut pas l'oublier, qui est donc, sur les 3 dernières saisons, qui est quoi 2 fois classé 2e du MVP, qui pour son dernier match... Pas la saison précédente, mais les 2 dernières saisons avant, il était 2e du classement MVP, qui était la dernière fois qu'il a joué en train de la mettre aux Warriors. Alors ça veut pas dire qu'ils avaient gagné la série évidemment, mais il était en train d'en mettre 20. Et donc tu te retrouves avec un mec qui, dans une franchise où on met à chaque fois les warnings, les Spurs disent, ok, dès qu'il y a le moindre doute, on t'empêche de jouer. C'est pas possible. Donc l'année où tu dois essayer de justifier entre guillemets le fait que tu méritais 219 millions de dollars, on te dit patience. Donc rien que déjà ça c'est hardcore. Et après t'as l'oncle. Et les rumeurs comme quoi on le renseigne pas bien sur sa blessure aussi. Alors il y a eu ça aussi un petit peu sur... J'ai vu tourner. Tout à fait. En fait là-dessus notamment c'est le fait qu'il y a eu beaucoup de différentes infos qui ont été autour de sa blessure, ce qui a fait notamment que là récemment, comme certains ont pu le lire, il était à New York. Ça devient l'imbroglio, il demande d'autres avis. Tout à fait, d'autres avis. Tout à fait. Ah là, Chris Bosh avec Miami un petit peu, quand il y a eu des affaires de ce genre, tout à fait. Mais en fait, il y a notamment l'affaire de l'oncle, qui est un truc totalement sous-estimé notamment là-dessus, c'est que l'oncle, notamment de Kawhi, s'occupe pas mal de son business en ce moment. Et quand tu découvres la méthode Spurs, bah tu peux vite te retrouver saoulé quoi. Et donc avoir des relations un petit peu effritées. Donc c'est ça qui a notamment nourri un petit peu les rumeurs. Maintenant, et c'est surtout la breaking news qui est tombée cette semaine et qui fait qu'on en parle, c'est que le Vosges est revenu avec Michael Wright de ESPN en disant Kawhi revient là à l'entraînement, dans tous les cas dans les locaux des Spurs, et espère rejoindre en mars. Voilà. Ce qui est quand même positif. Là, c'est limite un volte-face par rapport aux infos qu'on avait eues quelques jours avant. C'est ça. Donc du coup, on est surpris. Du coup, on voit bien que d'extérieur, ça fait même genre... est-ce que c'est des mauvaises infos qu'on filtrées ? Est-ce que c'est des infos qui ont volontairement été laissées filtrer pour mettre les autres sur une fausse piste ? Oui. Est-ce que c'est Kawhi et son entourage qui ont mis la pression suffisamment sur les Spurs pour dire « Attends, non, je reviens en mars », tu vois ? Bien sûr, mais il y a eu de tout. Même le simple Pop qui dit je crois qu'on ne le reverra plus de la saison, qui était un message directement envoyé au camp de Kawhi. C'est Pop qui l'a dit, ça. C'est Pop qui le dit, parce qu'en plus, comme le disaient les Spurs, c'était feu vert au niveau du dossier médical. Kawhi peut rejouer demain matin, en fait. Il peut d'un point de vue médical. Et alors, pourquoi il joue pas ? C'est parce que justement, lui, les clés ont été données dans son camp. Et Kawhi notamment, ce qui a été rapporté notamment par les médias locaux de San Antonio, c'est qu'il y a toujours cette crainte. Il n'est pas bien, en fait. Il est pas bien sur ses cannes. En fait. C'est dans la tête et même dans les cannes. Le mec est juste pas bien. Donc il s'est entraîné seul tout. Il a quitté le groupe. Ça faisait 3 semaines qu'il était à New York et qu'il s'entraînait dans les locaux de l'association des joueurs. Donc il y a le fait que le mec soit évidemment pas bien dans sa tête et dans ses jambes. Là, il décide de revenir. Et alors surtout, il y a un élément, et ça tu vas pouvoir en parler aussi, c'est que autant tu parlais de Westbrook, etc., machin, ou même Isaiah, on a vu là notamment avec les blessures. C'est des mecs qui parlent. C'est-à-dire Kawhi ne dit rien. Non, il dit rien. Il s'exprime pas. Donc c'est super tendu pour l'œil du public d'avoir des infos de la part d'un mec qui juste ne parle pas en fait. Il ne communique pas. Il communique pas. Il pourrait, sans parler de manière directe aux médias, il pourrait faire relayer des petits statements. Exactement. Un tweet, j'en sais rien, je m'en fous. C'est ça en fait, le minimum d'infos. Mais il le fait pas, c'est pas son genre, après tout, il a le droit. Hein. Mais du coup, effectivement, ça crée du questionnement. Ça crée des petites histoires. Ça met les Spurs un peu en porte-à-faux. Clair. Même lui, en fait, hein, ça va finir par être gênant. Ah, ça va le rattraper, évidemment, bien sûr. Ça va forcément le rattraper. Mais alors, justement, pour la fin... Après, il y a le sportif. Hein. Il y a le sportif. C'est-à-dire que là, ton meilleur joueur, il joue pas. Pendant ce temps-là, les Wolves viennent de perdre Butler, on en parlera sûrement un moment. Ouais. Mais les autres équipes qui perdent également des joueurs, puisque les Pelicans, par exemple, ont perdu des Marcus, tout ça, machin. Westbrook a pris un Pachulia sur le genou. Bon, spécial. Tout un tas de petites choses comme ça qui se passent en NBA ces temps-ci. Mais en attendant, c'est des équipes, elles ont les crocs là.
Elles Non, ont c'est les clair. crocs, Et la elles sont bataille là, est terrible. Et la bataille, elle est ultra serrée. Et les Spurs, en fonction, je veux dire, ok, peut-être, je sais, les fans des Spurs, pour en avoir discuté pas mal sur les réseaux sociaux, visiblement, les fans des Spurs n'attendent pas non plus de choses immenses cette année. Cette saison, non, clairement. Cette saison, il n'y a pas d'espoir au-delà de ce que je vois beaucoup. C'est oui, bah, de toute façon, demi-finale, on va s'enfumer quoi. en demi-finale de conf. Tout ça. C'est ce qu'on a dit, ouais. Ok. Enfin, si tu finis 7ème et que tu te prends les Warriors ou les Rockets au premier tour et que tu te fais dégager, c'est quand même pas une bonne saison pour les Spurs, Pas une tu bonne vois. saison. Et donc t'ajoutes à ça le côté Kawhi, c'est la merde, tout ça, machin. Plus déjà, l'été dernier, faut pas oublier que Pop a été obligé de régler des soucis d'ego avec la Marcus, tout ça, machin. Tout à fait, Donc tout ça mis bout à bout, en même temps, c'est aussi on en parle autant d'aussi petites choses, c'est parce que aussi les mecs depuis 20 ans, il n'y avait pas un accro. Alors forcément. La vie est un long fleuve tranquille. Et là, c'est un peu la BO, quoi. Il y a quelques petits cailloux dans les chaussures. C'est ça. Mais attention à ce que ça ne vienne pas des grosses pierres, quoi. Que ça ne vienne pas des grosses pierres. Et d'ailleurs, justement. Ou des gros boulets. Des gros boulets. Et justement, à ce propos, on peut en parler justement de cette fin de saison parce que Kawhi, donc là dans la news, aimerait revenir et rejouer. Potentiellement, il aimerait viser la mi-mars, la fin mars. Ouais. Si tu te retrouves avec un Kawhi qui préchauffe pendant les 2-3 dernières semaines de la régulière. En même temps, il faut un joueur comme ça de ce niveau pour revenir à bon niveau. Il faut 10, 15 matchs, 20 matchs, je sais pas. Quelque chose comme ça, hein, ouais. Je dirais ça, non ? Donc tu arriverais en milieu de premier tour à peu près à préchauffer. Si tant est qu'il soit physiquement, bien en forme, mais apparemment, ça serait le cas. Apparemment, ça serait le cas. Donc du coup, est-ce que c'est un gros risque de la part de Kawhi ? Ça peut être une mauvaise surprise aussi, hein. Ça peut être un gros bad. Les mecs dégringolent un peu au classement, ils se retrouvent 5 ou 6. Bah putain, t'es 3ème. Tu t'es craqué là, t'as fait 3ème de l'Ouest et les Wolves, ou le Thunder ou je ne sais qui, on verra, on s'en fout. Bim, en fait c'est les Spurs au premier tour avec un Kawhi qui commence à chauffer. Mauvais délire. Très très mauvais délire. Hein. Et alors justement, tu nous en parlais là tout à l'heure quand on était en train de préparer ça, c'est que les calendriers des Spurs en mars. C'est pour ça que j'ai parlé potentiellement, cher fan des Spurs, c'est pour ça que j'ai parlé potentiellement d'une petite galère en termes de classement sur la fin de saison. Attention mars. Hein. Parce que le mois de mars des Spurs, c'est d'une violence, c'est inouï. Hein. Tiens, regarde, bouge. Attention, regardez, Alex il va balancer. Mouillez-vous la nuque, hein, attention. Violence inouïe, ouais. Hein, je le dis. Hein. Donc ça démarre en douceur. Hein. Los Angeles et Memphis à la maison. Donc ça, Los Angeles, Lakers. Ok, par contre après, tu vas à Golden State, tu vas à Oklahoma City, tu vas à Houston. Les 3 jours ils sont hardcore. Very bad trip. En back-to-back après Houston, tu reçois Orlando. Et puis après, tu reçois les Pelicans, tu reçois Minnesota, tu reçois Golden State, tu reçois Washington. Donc c'est que des matchs équipe de playoff. Ça va se battre avec des mecs qui vont jouer des classements. Équipe de playoff, bien sûr. Enfin, voilà. Et ensuite, pour finir ton mois, tu reçois Utah. Et après, tu vas à Milwaukee, à Washington. Et tu reçois Oklahoma City. Mars hardcore pour les Spurs. Et d'ailleurs, le 1er avril, tu le démarres contre les Rockets. Hein. Et 1er avril, tu démarres les Rockets. Après, tu vas aux Clippers. T'as Portland à jouer. T'as encore Nouvelle-Orléans. T'as quasiment pas de break. Franchement, il n'y a pas beaucoup de matchs faciles face à des équipes qui vont pas aller en playoff. C'est sûr. Donc là... Donc tu peux terminer, en fait, vu comment c'est serré, tu peux terminer 5, 6, 7e même. Sans Kawhi, même si cette équipe joue bien, hein, mais elle reste du coup sans Kawhi... déjà beaucoup moins forte individuellement, hein, déjà, parce que t'as un des meilleurs joueurs de la ligue qui n'est pas là déjà. Ensuite, offensivement quand même, je sais que la Marcus est fort, mais quand même un Kawhi en plus, c'est quand même que du bonheur. Ah non, c'est sûr. Donc sans Kawhi, t'as des soirées bonheur comme celle à Cleveland, là on l'a vu ce dimanche où là tu vas fondre des défenses de merde, donc tu te fais plaisir, mais attention là, en mars. C'est vraiment que des équipes qui vont jouer quoi. Ils vont tous se défoncer, donc. Il y a notamment, et tout. Il y a notamment, c'est pour ça qu'on parle de ce programme parce qu'il y a notamment 2 aspects qu'il faut bien garder en tête dans ce dossier Kawhi et des Spurs, c'est que tu le mentionnes bien, c'est que tu peux chuter au classement déjà potentiellement. Il faut pas trop chuter quoi. C'est ça. Tu viens de te taper un road trip avec un sale bilan à la fin. Tu t'es rattrapé au finish sur Cleveland, mais attention, le road trip il était dégueulasse, le rodéo. Donc s'il n'y a pas la victoire à Cleveland pour mettre un peu de poudre, tu vois, devant un petit peu de poudre aux yeux là, exactement. C'est un road trip de merde. C'est un désastre. Et derrière, surtout même sur le dossier Kawhi, beaucoup de gens qui ont pris cette nouvelle notamment de manière positive en disant ça peut tacter. Le mec, s'il se sent pas bien à la mi-mars, il peut ne pas jouer de la saison en fait. Il y a rien d'acté. C'est ça en fait, c'est qu'on essaie de supposer que là avec les infos qui sont données, les espèces de briefs qui sont données par les Spurs et par le camp de Leonard qui est donc muet depuis la naissance limite, et t'essaies de savoir ce qui va pouvoir se passer en fin de saison. Est-ce que c'est un trop gros risque de la part de Kawhi, vu qu'il y a les négociations de cet été, de jouer ? Non, moi je pense pas parce que c'est un joueur fort. Il a un jeu, si il a les cannes,
Après, il y a le mental. Hein. Mais déjà, si ces cannes peuvent jouer, Le je pense que compétiteur va c'est prendre peut-être le son dessus. erreur. Peut-être c'est son entourage aussi qui est L'entourage, de moi, mauvais j'en conseils. peux Hein. plus, là. Mais peut-être que ce mec, en fait, il aurait juste besoin. Là, ça y est, les cannes sont là. Il y aura... L'autre fois, il y a eu un setback. Mais sinon, là, si les cannes sont là, moi, je dis faut jouer. Moi, je dis faut jouer. Puis le compétiteur va vouloir jouer de toute façon. Exactement, faut jouer, C'est faut un ballot. montrer que t'es là. T'as des gros matchs, là, t'as de quoi faire tes preuves et tout. Par contre, effectivement, ça comporte un risque. Si Kawhi revient, qu'il est pas bien, avec le calendrier de malade qu'ils ont, tu peux te taper des défaites, même avec Kawhi. C'est ça. Ça peut être une fin de saison un peu pourrave, même avec Kawhi, vu la taille du calendrier. Et alors ça, c'est le pire qui puisse arriver aux Spurs et à Kawhi, en fait. Surtout pour préparer les négociations après qui seront... Préparer les négos, et même, tu vois, genre quand même, les Spurs, je sais, je reviens là-dessus, mais même si tu attends pas non plus des trucs de ouf... Ah non, il faut pas Ça me finir en fait autre rire, boudin. parce que hein, quand tout à les fait. Spurs n'attendent pas des trucs de ouf, les mecs limite ils s'attendent à une finale de NBA quoi en fait. Mais tu vois c'est genre pas ouf qu'on joue pas le titre. La base. Non, c'est voilà non mais tu vois c'est drôle quand même. C'est L'habitude aussi ça depuis les 20 niveaux ans, de franchise. ouais. C'est le niveau d'excellence. Ça donne ça donne une idée du niveau d'excellence de la franchise depuis des années. N'empêche que si tu dégringoles un peu au classement, que Kawhi revient, mais que c'est coup-ci, coup-ça, que oui, il ramène ses 20 points, ses 5 rebonds, ses 7 rebonds ou ses 4 passes, enfin bref, on s'en fout des stats, mais ramène sa contribution de Kawhi, mais que ça change rien parce que ou pas grand chose parce que bah en fait les équipes qui sont là elles vont être plus fortes que toi, elles vont être plus déterminées, elles vont tu vois genre je vois là quand elles vont au les top 7, Pelicans, bien le sûr, bien sûr, Thunder, bien sûr. les Warriors, les Rockets, Les Pels, tout vous ça. connaissez, hein, Anthony Même Davis les face aux Spurs. Wizards, hein, 2 fois hein, Non, c'est relou, chiant. c'est relou, c'est relou. Tu vois Pour les Spurs, c'est super relou. Donc si t'as un Kawhi qui revient mais que ça change pas tellement en fait La productivité globale de l'équipe. productivité globale de l'équipe, Ouais. la tendance des résultats et que derrière c'est moins bien que prévu en playoff, tu te fais fumer au premier tour, je sais même pas si en quoi c'est bien pour les négos quoi. Moi je dis il doit jouer parce qu'il doit montrer qu'il est toujours Kawhi et tout, encore faut-il que comme tu disais dans la tête il soit prêt quoi. Il y a un seul doute que j'ai par rapport à ça, au fait de rejouer, c'est que si t'es Kawhi et que tu vois entre guillemets ce qui s'est passé avec Isaiah, attention, hein, c'est pas toute proportion gardée, hein, mais juste le fait de revenir un peu trop vite entre guillemets avec des doutes dans un timing particulier. Après C'est juste, je dis ça dans le sens où tu peux aussi faire drapeau blanc sur la saison et dire let's go. mais là je peux pas te laisser comparer les deux cas, c'est impossible. Je veux dire, d'un côté il y a un mec qui a un coach de ouf et de l'autre côté il y a un pantin. Ensuite d'un côté il y a un mec Isaiah qui n'était pas bien intégré au vestiaire. Je compare pas Alors les que équipes à la Kawhi, production, je compare le joueur dans son retour en fait, oui, physiquement. oui, mais ça t'aide quand même. Genre, si t'es déjà bien coaché avec les bonnes rotations et que tu rentres dans des systèmes où la balle elle tourne, genre Kawhi, ce qu'il lui faut, c'est le premier match et il est là, ou le premier, le deuxième, le troisième, enfin on s'en fout, mais ce qu'il lui faut, c'est des matchs où, bah oui, ça tourne en pick and pop, puis de temps en temps, il y a l'extra passe et puis il a des trois ouverts, ça commence un peu à rentrer, tu te remets un peu dedans. Bon, ça, c'est juste impossible au Cavs, on sait bien. Enfin, tu vois, c'est pas Tyrone Peu qui va compliqué. mettre en place ça. Bien sûr. Ensuite, ce qu'il lui faut, c'est C'est juste au niveau un contractuel. vestiaire. Là, c'est la vraie question, c'est jusqu'à quel point le fait que Kawhi ne communique pas, ne s'exprime pas, jusqu'à quel point ça pèse sur le vestiaire. Je pense que ça pèse que dalle. Ben je sais pas en fait. Du coup, en fait, moi aussi, je me Vu comment disais ils ça. sont pros les Et mecs. moi, je me c'est disais que ça, dalle. et quand je vois ce qui tourne ces dernières semaines, je me dis, tiens, en fait, si ça se trouve quand même, mine de rien, oui, ils sont pros, oui, ils font le boulot, mais genre la Marcus Aldridge, à qui Pop a dû discuter l'été dernier, peut-être que, j'en sais rien, sans être, comment dire, méchant ni mal intentionné, peut-être que la Marcus Aldridge commence à se dire, vas-y, c'est bon, il fait quoi l'autre? C'est le franchise player ou c'est pas le franchise player? Bah, Il vient nous aider ou il vient pas nous aider? Tu vois, c'est dans ce sens-là que je veux dire Je ça. vois, et c'est notamment dans ce sens que la com là-dessus des Spurs, qui est plutôt de l'ordre du mutisme, est assez appréciable parce que si tu regardes bien, personne n'a dit quoi que ce soit. Ils sont tous dans le soutien global de Kawhi. Ça, c'est Et vrai. ça, c'est un truc très très droit et carré des Spurs qui est de dire, les gars, il y a des éléments comme ça qui sont pas trop médiatisés autour du dossier Kawhi Leonard qui font que t'as un soutien global de tous les joueurs de l'équipe parce qu'en plus c'est Spurs, ouais, les mecs vont être là genre vas-y, il revient quand il peut et nous on va se démerder. C'est très Pogazol et compagnie de faire ça, Emmanuel. Mais il y a aussi le fait que derrière, notamment rien que pour les Spurs par exemple, Kawhi c'est une des stars où lui-même demande à ce qu'il puisse y avoir... Tu sais, il y a toujours les stars ont besoin de faire des interviews avant protocolaires, avant les matchs et après les matchs, etc. T'es obligé. C'est une des rares franchises où t'es capable de pouvoir demander genre non merci. Et donc du coup, d'avoir un petit peu Hormis ce qui est imposé dans ton contrat. hormis ce qui était imposé, etc. Mais donc t'es pas obligé de faire d'additionnel. Même Pop, il le dit, enregistrez pas à domicile, vous pouvez enregistrer on the road. C'est des toutes petites nuances comme ça au niveau des médias. Et donc du coup, je pense que oui, ça peut avoir un impact sur le vestiaire, mais je crois que les mecs voient depuis le début de façon que
enfin, on va se démerder quoi, next man up. J'avoue. C'est un peu comme ça quoi avec les Du Spurs. coup, je te mets on the spot là. Il revient ou il revient pas? Avant la fin de saison, je veux dire. Hein. Je pense que le compétiteur, Il revient là, le 10 mars, tu vois, ou un truc comme ça. On avait fait un apéro conférence Ouest où je t'avais dit je ne pensais pas qu'il revenait, et d'ailleurs quelques heures après il y avait breaking news de Pop qui faisait genre si il devrait pas revenir de la saison. Je pense que le compétiteur va prendre le dessus. Je pense que c'est un trop gros compétiteur. S'il sent qu'il a les cannes, il va faire vas-y, je m'en bats les couilles. Il va jouer un mois quoi. Qu'il reste 3 matchs, même s'il revient le 10 avril. C'est quoi je pense qu'il va se dire je m'en fous du type habituel de retour qu'il y a, je veux jouer. Je pense qu'il va rejouer. Tu penses qu'il rejoue pas? Non, je pense qu'il revient aussi. Il revient. Hein. Ouais, je pense qu'il va rejouer. Est-ce que Kawhi revient? Je pense qu'il va rejouer. Je pense qu'en fait, là, les derniers éléments et tout font que ça va peut-être limite même le pousser à rejouer pour justement éviter d'avoir à trop faire de déclarations, à dire genre à venir tout sur le terrain, à dire voilà. Tiens, ils sont là les 25 points à 50% au c'est tir. ça. Ils sont là les 7 rebonds. Et tiens, regarde. Et fermez vos gueules. Regardez mes lignes. Il a fait 3 sur 16. C'est ça. Voilà. C'est un peu ça. Non, c'est sûr, c'est sûr. c'est ça, sûr. Kawhi, il va fermer les bouches de tout le monde. Et il n'y aura pas besoin de le faire chier par interview interposée. Non, c'est clair. Bon, enfin voilà, en tous les cas, pour le dossier Kawhi Leonard, évidemment, ne rien prendre pour acquis. Parce que, comme on vient de le dire et le répéter, les Spurs vont donner des infos vraiment pas de risque, hein. Avec des pincettes et Kawhi aussi. La vraie interrogation, c'est son physique en fait. Et on sait pas. C'est le physique. Et ça, on sait pas parce que y a pas d'infos qui sont données. Voilà, c'est ça. C'est les Donc Spurs. on doit juste toucher du bois, prier et puis se donner rendez-vous dans à peu près 2-3 semaines pour voir s'il sera capable de rejouer. Pour le moment, il fait pas de 55 contre les Spurs, mais il devrait revenir prochainement en entraînement. Ouais, ça va pas tarder. Bon voilà. Bon courage à la Spurs Nation et puis on se donne rendez-vous peut-être en playoff avec Kawhi Leonard. Ciao. Ciao.